Bonjour mes chers lions et ascendants lions. Aujourd'hui, on va parler de votre année 2026 et je peux déjà vous le dire, 2026 est l'une des années les plus importantes depuis fort longtemps. Si vous avez regardé la vidéo générale des prévisions 2026 et je vous invite vraiment à le faire avant celle-ci, le lien est sous la vidéo, vous savez déjà que nous entrons dans un nouveau chapitre cosmique, une bascule profonde, presque historique. 2025 a entrouvert la porte, 2026 vous invite à entrer en plein soleil. Et pour vous, mes chers lions, cette image n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, va entrer dans votre signe au second semestre. Et ça, c'est un moment rare, puissant, transformateur. Ça arrive seulement tous les 12 ans. C'est comme si l'univers vous disait « Montre-toi, offre ton talent, ton heure arrive ». Alors en 2026, toutes les planètes lentes vont s'installer durablement dans les signes de feu et d'air. Et vous, mes chers lions, vous êtes un signe de feu. Autrement dit, vous allez surfer sur l'énergie dominante de l'année. Vous êtes dans votre élément. C'est un cycle qui vous pousse à vous affirmer davantage, à reprendre votre souveraineté, à vous positionner, à choisir votre voie, sans peur et sans compromis. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que va provoquer l'entrée de Jupiter dans votre signe et pourquoi cela peut réellement changer votre année. Comment son passage en Cancer en début d'année prépare votre renaissance. Et puis l'impact majeur aussi de Pluton en Verseau, juste en face de vous. L'entrée de Saturne et Neptune en Bélier, l'arrivée d'Uranus en Gémeaux et bien sûr les rétrogradations de Mercure et de Vénus pour comprendre quand agir, quand patienter, etc. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédérique Harley, astrologue depuis plus de 30 ans, créatrice de l'astrologie vivante et j'ai 2 cadeaux pour vous. Le premier, je vous offre mon astrobook sur les 12 signes astrologiques et le deuxième, je vous offre 7 jours dans la communauté des étoiles. Tous les liens sont juste sous la vidéo, alors profitez-en. Une dernière chose, je tiens à préciser que cette lecture, bien sûr, reste très générale. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, parce que rien ne remplace une étude personnalisée de votre thème astral. Chaque carte du ciel est unique, comme vous. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer, mes chers lions, avec la planète Pluton. Pluton, on sait qu'elle est entrée dans le signe du Verseau depuis fin 2024 et que cette planète va rester dans le secteur du Verseau pendant une vingtaine d'années. Donc, Pluton se retrouve en face de votre signe, ici, dans votre secteur 7. Alors, le secteur 7, c'est le secteur des relations, du couple, des partenariats, etc. Donc, ça va venir toucher ce secteur pour vous, mes chers lions, mais ça va venir vraiment toucher les premiers degrés du lion au niveau de cette opposition, puisque Pluton va avancer jusque 5 degrés du Verseau. Donc, ce sont surtout les lions du début du signe qui seront les plus concernés par cette opposition en 2026. Mais bien évidemment, l'énergie touche tous les lions. Alors, en maison 7, c'est l'endroit où vous rencontrez l'autre. C'est le royaume du couple, des unions, des contrats, des engagements, des partenariats importants. Et surtout aussi, c'est une maison où on a des projections, c'est-à-dire on attend de l'extérieur des choses. Alors ici, eh bien, Pluton, lui, représente la transformation profonde, la régénération. C'est une planète qui nous invite, qui nous oblige à aller transformer des choses à l'intérieur de nous. Alors, ça va venir transformer vos relations à la racine. Pluton ici fait tomber les masques. Il vous montre ce qui fonctionne vraiment et puis ce qui ne tient plus debout. Pour beaucoup de lions, ce transit peut marquer aussi une rencontre importante, une rencontre qui va venir transformer profondément votre relation à autrui. Un changement profond dans un couple existant aussi, ou un engagement qui se transforme ou qui se redéfinit. Ça peut être la fin d'un schéma relationnel ancien. Pluton ici vous demande de vous relier à l'autre d'une manière différente. Pluton, j'ai envie de dire, c'est la planète qui nous demande de lâcher prise pour reconstruire, puisque avec Pluton,
C'est comme un rouleau compresseur qui va venir tout détruire sur son passage pour forcément reconstruire sur un terrain tout nouveau. Mais pour cela, il faut mourir à l'ancien. Et mourir à l'ancien, eh bien, on ne peut pas le faire sans lâcher, en fait, sans se détacher, sans lâcher prise. Donc ici, dans cette maison 7, ça peut, ça peut donner quoi? Eh bien, ça peut donner, par exemple, des vérités au niveau des relations qui émergent, ou une dynamique de couple ou de partenariat qui doit être revue, par exemple, ou transformée, ou c'est complètement obsolète, et puis, ben, ça tient pas debout, et puis ça, voilà, on est obligé de lâcher l'affaire. Ça peut être, une impression que quelque chose se défait dans un lien, ou la nécessité de laisser mourir un ancien mode relationnel au niveau des relations. C'est vraiment une obligation de comprendre ce qui se passe vraiment. Alors si on résiste, eh bien ça peut créer une tension ou un sentiment de déstabilisation. Mais si on accompagne le mouvement, Pluton alors ici devient vraiment une immense force de guérison, de régénération dans le domaine relationnel. Pluton, ça demande du courage, ça demande d'avoir des relations plus vraies. Donc en résumé, Pluton, ça vous demande vraiment du courage et l'honnêteté intérieure, mais il apporte aussi des trésors magnifiques. Ça peut vous apporter des relations plus vraies. Vous n'allez plus jouer un rôle, vous allez être vous-même. Euh, les personnes qui restent pour les bonnes raisons. Ça peut être l'arrivée possible d'une relation marquante, une âme miroir, une rencontre qui change votre trajectoire. Et puis, ça peut transformer aussi vos attentes et vos projections, évidemment. Et vous pourriez aussi développer un magnétisme nouveau. Vous attirez différemment, plus profondément, plus intensément, au sens magnétique du terme, hein, pas au sens émotionnel. Pluton, dans ce secteur-là, ben, c'est vraiment l'art d'apprendre à transformer vos attentes extérieures. Alors voilà pour Pluton. Et puis maintenant, on va voir donc Neptune et Saturne, parce que ces deux planètes, et surtout Neptune, va entrer en bélier en 2026. Donc ces deux planètes, ces deux géantes vont entrer dans le bélier. On n'avait pas vu ça depuis 300 ans, ces deux planètes ensemble qui rentrent dans le bélier. Neptune va rester 14 ans dans le bélier et n'était pas rentré dans le bélier depuis 165 ans. Donc, c'est la première fois dans votre vie, pour vous, mes chers lions, que ça arrive, et pour tous les signes d'ailleurs. Et on va voir ce que ça va venir donner dans votre thème, bien ce Neptune qui rentre dans le bélier avec ce Saturne qui suit de près le 14 février. Et ces deux planètes vont se rejoindre pour la grande conjonction le 20 février. Alors évidemment, c'est un impact mondial. Bon, ici, je ne vais pas parler du mondial, mais on va venir voir pour vous personnellement, dans votre cycle personnel, ce que ça va venir vous amener. Mais d'ores et déjà, on sait que ça va amener un grand tournant dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien déjà, Saturne et Neptune vont rentrer dans l'élément feu. Donc avec votre signe, ça va vraiment être très très profitable, parce qu'avant, Saturne et Neptune surtout, se trouvait dans les poissons depuis 2012. Là maintenant, le fait d'arriver dans le feu du bélier, tous les signes vont profiter, mais pour vous, mes chers lions, eh bien ça va être du feu avec du feu, donc ça va vraiment, tout va s'accélérer pour vous à partir de 2026. Alors, en ce qui concerne Neptune et Saturne d'ailleurs, mais Neptune va rentrer dans votre secteur 9 et Saturne de près va suivre et va rentrer également dans votre secteur 9. Là, j'ai envie de dire que c'est votre feu qui retrouve son inspiration. Neptune en maison 9, c'est vraiment une quête de sens qui s'éveille. C'est un appel à élargir vos horizons. Alors évidemment, ça va être surtout les premiers degrés du lion qui vont vraiment être impactés par ce transit en 2026-27. Mais ensuite, évidemment, Neptune va avancer tout doucement et va connecter avec le Soleil en lion des autres décans au fur et à mesure. Mais toute l'énergie du lion va être impactée par ce transit en Neptune, je vous rassure. Donc, Neptune en maison 9, c'est vraiment
l'envie peut-être aussi d'étudier, de comprendre, de s'élever, un nouveau rapport à la spiritualité. C'est peut-être une vision du monde qui se transforme, une ouverture d'une voie plus vaste, plus haute, plus inspirante, parce que Neptune, c'est la planète des idéaux, c'est la planète mystique de la spiritualité. Donc cette planète, elle va venir ici vous inspirer, vous élever, vous reconnecter à une vision plus vaste de votre destinée. Le 14 février, Saturne va rentrer en bélier et va rejoindre Neptune. Et dans ce secteur 9, Saturne ici apporte la structure, la discipline, le cadre. Donc là où Neptune donne une vision, Saturne vous donne la route, il vous donne un plan. Alors en maison 9, Saturne peut vous pousser à reprendre une formation longue, pourquoi pas, ou à enseigner, à transmettre, à guider, à structurer votre spiritualité. Peut venir vous donner aussi une nouvelle philosophie de vie. Ça peut être aussi un rapport avec l'étranger, la maison 9. Ça peut être aussi l'obtention d'un certificat, d'un diplôme, ou alors écrire un livre ou partager un savoir. C'est beaucoup de choses, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que Saturne en maison 9 va vous aider à grandir, va vous apporter de la maturité, de la sagesse. Il va venir vous responsabiliser intérieurement. Vous allez prendre conscience de votre rôle, de votre mission élargie en fait, hein, parce que dans la maison 9, on élargit sa conscience. Et cette conjonction, en fait, qui va arriver donc au mois de février et qui va durer plusieurs semaines, hein, au niveau du ressenti, pour vous, mes chers lions, ça peut être la naissance vraiment d'une grande vision, un projet inspirant, une direction nouvelle, quelque chose qui peut-être jusqu'ici était un peu flou, intuitif, on ne savait pas très bien définir les contours, peut soudain commencer à se préciser. Alors, je rappelle aussi que cette conjonction, elle n'a pas été exacte en 2025, mais comme ces 2 planètes sont rentrées également, quelques mois en 2025, vous avez pu commencer peut-être à le ressentir déjà un petit peu tout ça, hein, en 2025. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire par rapport à ça. Donc en résumé, cette maison neuve qui est la maison aussi de l'enseignement et cetera, eh bien ça peut être vraiment, oui, de transmettre, d'enseigner, d'écrire, de partager un message ou alors de vous former dans un domaine, philosophique ou spirituel ou même de voyager, de reconnecter avec vous-même. Et puis troisième point, votre spiritualité ici se transforme, hein. Il y a comme un nouveau rapport au divin, au sens, à l'univers. Ça évolue ici, hein. Vous pouvez sentir une foi nouvelle, mais une foi beaucoup plus incarnée, plus vivante, plus personnelle. Saturne ici ancre, donne de l'ancrage, donne de la réalité. Et Neptune élève. Alors ensemble, c'est vraiment pour construire un pilier intérieur. Et comme la maison neuve, c'est aussi lié à l'étranger, eh bien vous pourriez aussi, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un venant de loin, ou vous pourriez aussi déménager à l'étranger, ou travailler dans avec une autre culture ou voyager pour une raison professionnelle ou spirituelle. En résumé, j'ai envie de dire que Saturne et Neptune qui vient dans votre secteur 9, pour la première fois dans votre vie, en tout cas au niveau de Neptune, parce que Saturne c'était il y a 30 ans en fait, hein, bien ça va vraiment venir transformer votre vision du monde, votre rapport à votre place en fait sur votre chemin intérieur. C'est un passage initiatique, une ouverture de conscience, une nouvelle route. Bien sûr, si vous y mettez toute cette conscience, évidemment. Alors maintenant, on va parler de la planète Uranus. Uranus va venir transiter le signe des Gémeaux à partir du 26 avril 2026, mais il a déjà fait une petite incursion en 2025 pendant quelques mois, donc vous avez peut-être pu ressentir encore cette entrée d'Uranus en Gémeaux, mais toutefois, en tout cas, il va quitter le signe du Taureau définitivement pour entrer pendant 7 ans dans le signe des Gémeaux. Alors, c'est vrai que par rapport à votre signe, mes chers lions, Uranus en taureau, c'était pas vraiment très confortable parce que ça se retrouvait en aspect dissonant depuis 2018 avec votre signe. Or, à présent, dès l'entrée de Uranus en gémeaux à partir de fin avril 2026, eh bien, ça va former un aspect fluide avec votre signe. L'air et le feu s'entendent très bien et ça va venir donner une accélération, j'ai envie de dire, à tout niveau
pour vous, mes chers lions. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Uranus qui rentre dans le Gémeaux, eh bien, c'est vraiment un vent de renouveau hein, qui souffle dans votre vie sociale, dans vos réseaux, dans vos amitiés, dans votre futur. Uranus, c'est la planète du changement soudain, des bouleversements positifs. Et pour vous, ça va venir activer votre maison 11, la maison des projets, de la communauté, de la vision du futur. Donc c'est un transit qui est très stimulant, très libérateur, parfois même déstabilisant hein, au départ, mais vous allez vraiment sentir que quelque chose s'ouvre devant vous. Uranus, il y a vraiment ce message ici qui vient vous dire ose ce que tu n'avais jamais osé. En plus, vous allez avoir Jupiter qui va rentrer dans votre signe aussi cette année. Donc vraiment, Uranus et Jupiter, waouh, ça va former quand même quelque chose de très très fort. Uranus peut venir réveiller en fait vos rêves, vos ambitions. Ça peut venir vous ouvrir à une vie sociale différente. Ça peut vous donner des rencontres, j'ai envie de dire, imprévisibles, mais décisives. Et surtout, Uranus en Gémeaux, eh ben, peut-être va venir vous connecter à des communautés nouvelles, modernes, inspirantes. Ça peut être une envie de nouveauté, d'aventure, des projets différents de tout ce que vous avez connu. Ça peut être une collaboration, une créativité collective. Ça peut être un engagement dans un groupe, un réseau, une communauté. Ça peut être aussi des rencontres marquantes, des idées géniales aussi, fulgurantes, une vision du futur plus grande, plus claire, plus libre. En fait, avec Uranus, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Ça peut être une opportunité, un projet qui prend vie soudainement. Donc, dans cette énergie du Gémeaux où tout va aller de plus en plus vite, parce que Uranus, dans l'ère du Gémeaux, va accélérer les choses. Alors ça, j'en parle hein, dans ma vidéo des prévisions 2026 générales. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Mais sinon, c'est vrai que Uranus va vraiment venir accélérer toutes les, ben, au niveau des inventions, etc. Mais au niveau de la communication, des échanges, Uranus, c'est aussi une planète qui nous parle de nervosité, de rupture, d'imprévisibilité. Donc, en excès, ici, j'ai envie de dire que Uranus, pour vous, mes chers lions, eh bien, ça peut donner une impatience aussi un peu forte, hein, dans le sens, bah, je veux tout changer maintenant. Trop d'idées, trop vite, parfois un manque de structure. Donc, c'est vraiment une invitation aussi à rester bien aligné dans votre axe. Toutefois, c'est un très très bon transit. Uranus en maison 11, c'est vraiment comme une étincelle qui ne s'arrête pas, quoi. C'est vraiment un transit exceptionnel pour les réseaux, la communication, les groupes, l'entrepreneuriat collectif, l'impact social. Pour vous, mes chers lions, qui êtes un leader naturel, hein, où il y a un leadership naturel, eh bien, vous pourriez devenir leader au sein d'un groupe ou d'un mouvement ou d'un collectif. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous, mes chers lions, après 7 ans d'Uranus en taureau. Uranus en gémeaux va vous donner vraiment une bouffée d'oxygène. Et puis, vous voyez, Uranus va former un magnifique trigone avec Pluton et ça va former un beau triangle bleu avec toutes les planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, pendant toute l'année 2026. Donc, on va vraiment être aidé pour la transformation, pour la nouvelle vision du monde, pour les changements soudains avec Uranus. C'est très, très beau. Alors maintenant, on va parler de la planète Jupiter qui va commencer l'année 2026 dans le signe du Cancer. Et puis ensuite, à partir du 30 juin, eh bien, Jupiter va rentrer dans votre signe. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Jupiter en Cancer, pour vous, ça marque une phase plutôt introspective, intérieure. Jupiter vient activer votre secteur 12. Et le secteur 12, c'est le monde de l'inconscient, le monde intérieur, c'est aussi une fin de cycle, comme un bilan, une retraite en fait. Donc Jupiter en 12, ici, c'est une expansion, mais puisque Jupiter, c'est la planète de l'expansion, mais plutôt une expansion intérieure qui prépare le terrain, j'ai envie de dire,
pour, pour ce Jupiter qui va rentrer dans votre signe à partir de l'été 2026. Donc ici, eh bien, c'est sûr qu'avec ce genre de transit, vous êtes invité à vous retirer un peu de la scène, on va dire, à faire un bilan intérieur, à fermer un cycle important pour vous, puisque Jupiter forme un cycle de 12 ans. Et donc là, vous êtes dans votre 12e année de ce cycle jupitérien. Donc quand Jupiter va entrer dans le Lion, eh bien, ça va venir ouvrir un nouveau cycle. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose en coulisses pour le grand renouveau qui arrivera à partir de l'été 2026. Mais on ne perd pas son temps parce que ici, Jupiter agit comme une protection invisible. Il éclaire vos zones d'ombre, mais avec bienveillance. Et puis, c'est encore un temps de gestation, on va dire, pour comprendre ce qui se passe pour vous. Ça peut donner aussi des libérations émotionnelles et aussi une belle ouverture du cœur. Parce que Jupiter en cancer est exalté dans cette eau du cancer et Jupiter en cancer nous relie à l'ouverture du cœur, nous relie à ce cœur en fait. Donc ça peut être aussi ce moment pour vous, dit bien de faire ce bilan à l'intérieur de vous pour voir comment vous aimez, quelle est votre connexion à cette énergie du cancer qui vient ouvrir votre cœur. Et pour vous, l'énergie du cœur est très importante pour votre signe, puisque le lion est relié au cœur, à l'organe du cœur. Pour vous, mes chers lions, dans votre essence, il y a cette générosité de cœur qui vient vous parler naturellement, qui vient s'exprimer, ou pas, mais parce que quelquefois, on n'arrive pas à s'exprimer avec le cœur. Mais en tout cas, c'est vraiment au départ, vous avez cette générosité de cœur. Donc ce Jupiter en cancer ici, eh bien, vient vous connecter à ce cœur pour qu'il puisse exploser et rayonner de la meilleure façon qui soit quand il va rentrer dans le Lion, dans votre signe, le 30 juin 2026. Alors, à partir donc du 30 juin 2026, Jupiter va rentrer dans votre signe et ce pendant un an, une année, et va venir ouvrir donc ce nouveau cycle de 12 ans dans votre secteur 1. Et ça, mes chers lions, c'est vraiment énorme, c'est vraiment votre moment. Ce cycle de 12 ans, c'est vraiment un nouveau départ, j'ai envie de dire, pour une ouverture, vraiment une croissance au niveau de votre identité, de ce que vous êtes, c'est vraiment un regain d'énergie, de confiance, de lumière qui arrive. Alors évidemment, pour vous, mes chers lions, mais ascendant lion également, hein. Toute la vidéo ici concerne aussi les ascendants lions. Et pour vous, la maison 1, bien ça, c'est vraiment la maison de la personnalité, c'est relié à votre corps aussi, c'est votre manière de vous affirmer, d'exister, c'est ce que vous montrez au monde. Donc c'est aussi, une maison où ça vient réveiller votre potentiel. Donc c'est vraiment une période d'expansion personnelle très forte, où vous avez envie de prendre plus de place et vous allez pouvoir prendre plus de place avec ce Jupiter qui arrive. Vous allez pouvoir oser être vous-même. Vous allez pouvoir rayonner vraiment, vraiment d'une meilleure façon. Donc Jupiter en maison 1 va vous aider à accroître votre confiance, à vous affirmer avec plus de justesse, à croire en vous, à initier un nouveau cycle personnel. On voit que dès que Jupiter entre dans votre signe, il va former une opposition avec la planète Pluton, hein, ici, hein. Donc ça va être pour tout le monde évidemment, et ça va durer toute une partie de l'été, je dirais jusqu'au 10 août à peu près. Il va falloir en tenir compte, mais vous allez voir également que vous allez être vraiment aidé par toutes ces configurations ici très, très fluides, reliées aux planètes lentes, aux autres planètes lentes. C'est une configuration ici que l'on appelle la tente ou le baquet. Mais j'y reviens, déjà, Jupiter en opposition avec votre signe. Cette opposition, elle amène une dualité en fait. Une dualité entre peut-être votre désir d'exister pleinement avec Jupiter et peut-être ce que les relations vous demandent de transformer. Donc ça peut vraiment venir se traduire ici, ça peut être un petit peu exacerbé à ce moment-là, au moment de l'entrée de Jupiter en Lion. Ça peut être une remise en question de certaines relations ou des rapports de force aussi qui pourraient exister dans le couple ou les partenariats.
ou un besoin fort d'être reconnu pour qui vous êtes vraiment. En fait, il y a vraiment une grande prise de conscience. Probablement, si vous y mettez votre conscience, vous verrez, vous me direz, hein, mais qui vient vous dire, mais je ne peux plus me définir à travers le regard de l'autre. Je dois aussi exister pour moi-même. Donc Jupiter ici vous pousse à vous affirmer et Pluton vous oblige à transformer vos schémas relationnels. Donc c'est vraiment de devenir pleinement vous-même sans vous perdre dans l'autre. Alors on voit ici donc maintenant la protection, hein, vous allez vraiment être protégé dans cette opposition pour faire ce travail, je vais dire, de transformation, hein, puisque c'est toujours une invitation à évoluer, notre thème astral, votre thème astral. Donc ici, on voit eh bien, un magnifique trigone de Jupiter avec Neptune, et puis ensuite Saturne, et puis un magnifique sextile de Jupiter avec Uranus, et Uranus, un magnifique trigone avec Pluton. Donc en fait, cette configuration, elle va vraiment venir vous guider, vous protéger pour avoir peut-être une vision plus élevée et inspirée de votre chemin avec la planète Neptune, la capacité de structurer une nouvelle direction de vie avec Saturne, et peut-être aussi des opportunités, des ouvertures collectives, des rencontres inattendues ici avec Uranus et Jupiter qui amplifie le tout pour votre processus de croissance. Donc 2026 ici avec Jupiter en Lion vous invite vraiment à redéfinir qui vous êtes vraiment. Alors pas à travers l'ego, mais vraiment à travers une identité plus consciente, plus alignée, plus libre. Ici, vous allez vraiment être aidé pour pas seulement briller, hein, mais vraiment pour rayonner depuis votre cœur. C'est vraiment ça qui parle. Donc ça peut être un été intense au niveau relationnel, et puis ça va venir aussi toucher surtout cette opposition, les tout débuts des signes des lions. Mais toute l'énergie du lion, je le rappelle, va être impactée par cette configuration planétaire au moment de cet été. Alors, à présent, on va aborder les rétrogradations de Vénus et de Mercure. Mais avant d'aborder cela, je voudrais juste vous expliquer ce qu'est une rétrogradation. Quand une planète rétrograde, ce n'est pas négatif. C'est vraiment une invitation à revenir en arrière pour faire un bilan et pour comprendre. C'est un peu comme une voiture, au lieu d'accélérer, eh bien on va rétrograder de vitesse pour ralentir, pour mieux observer la route, les détails de la route, et puis parfois on est obligé de ralentir pour ensuite mieux connaître la route et repartir d'une façon plus juste. Eh bien c'est pareil avec les planètes. Avec Vénus, on va venir revisiter l'amour, les relations, tout ce qui est en lien avec la beauté, la valeur que l'on se donne. Avec Mercure, on va venir revisiter notre manière de penser, de communiquer. Donc les rétrogradations sont vraiment des passages obligés, mais qui nous aident vraiment à grandir, à évoluer et à guérir de certaines choses, parfois même. On va commencer avec Vénus, qui va rétrograder donc en 2026 pour vous, mes chers lions, dans votre secteur 4 et votre secteur 3. Vénus va venir rétrograder du 3 octobre au 14 novembre, va venir rétrograder à partir du Scorpion, va revenir dans la Balance, puis ensuite de la Balance, elle va repartir, reprendre sa marche directe, réavancer pour arriver dans le signe du Scorpion. Vénus va passer 5 longs mois dans ces deux signes. Donc 5 mois dans une année, c'est quand même très important. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y a vraiment une revisite au niveau de l'amour. Et alors donc dans votre secteur 4, pour vous, mes chers lions ou ascendants lions, eh bien ça va venir toucher la famille, les racines, la sécurité affective. C'est vraiment un temps ici pour revisiter peut-être une histoire familiale ou un attachement ancien, ou comprendre ce qui vous touche profondément dans le cœur. Ici, dans cette maison 4, il y a vraiment une transformation à opérer dans votre manière d'aimer ou de connecter à votre cœur. Un ralentissement aussi, bien sûr. Ensuite, Vénus va rétrograder dans la balance et va venir activer votre secteur 3. Donc, c'est la maison des échanges, de la communication. Alors ici, vous allez réaliser peut-être ce qui doit être dit ou ce qui doit être clarifié.
ou ce qui doit être exprimé autrement pour retrouver l'harmonie, un certain équilibre. Peut-être vous allez prendre conscience que de dire les choses d'une manière plus harmonieuse ou avec plus de cœur. Donc ici, ça va toucher le point de la communication. Alors en résumé, c'est vraiment, je pense, un passage pour réajuster vos liens affectifs et apaiser votre cœur et aligner ce que vous ressentez avec ce que vous exprimez. Voilà pour Vénus. Et ensuite, on va passer aux rétrogradations de Mercure. Mercure, en 2026, va rétrograder 3 fois, comme chaque année. Et pour vous, mes chers lions, ces passages vont demander surtout de réfléchir avant d'agir. En fait, Mercure va rétrograder 3 fois dans les signes d'eau. Du 20 février au 20 mars, Mercure va rétrograder dans les poissons. Ça va peut-être vous inviter à revisiter une peur, une croyance profonde, puisque ça se passe dans votre secteur 8. Ça va être un temps d'introspection mentale. Ensuite, du 29 juin au 23 juillet, Mercure va venir rétrograder dans le Cancer, dans votre secteur 12. Donc ici, ça peut être une invitation à ralentir au niveau du mental, un besoin de vous retirer en silence, peut-être de mieux comprendre ce qui se passe en vous sans forcément toujours tout expliquer. Ensuite, on va avoir la troisième rétrogradation en novembre, donc du 24 octobre au 13 novembre, en Scorpion. Et ici, ça va venir toucher la famille, les bases, le foyer dans votre secteur 4. Donc ça peut être des discussions importantes qui peuvent être dites ou qui peuvent revenir, ou une réflexion ici sur ce qui vous sécurise vraiment. Il y a une revisite au niveau mental de tout ça ici. En résumé, les rétrogradations de Mercure vous demanderont une écoute plus intérieure, je pense, dans les signes d'eau, ce qui vous permettra aussi de repartir plus fort ensuite. Voilà pour les rétrogradations de Mercure. Alors j'en ai terminé avec ces prévisions 2026. J'espère qu'elles vous auront éclairé et donné des clés pour la suite. Si la vidéo vous a plu, eh bien pensez à liker, vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire parce que c'est ce qui permet d'être prévenu pour les prochaines vidéos avec le nouvel algorithme YouTube. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien je vous offre mon astrobook sur les 12 signes et je vous offre 7 jours dans la communauté des étoiles, le cercle astro qui vous aide à comprendre ce que vous vivez pour avancer avec plus de clarté et de conscience. Alors profitez-en, les liens sont juste sous la vidéo. Et je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une magnifique année 2026. On se retrouve très vite pour les autres signes. À bientôt.